Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne chez Liloute. Aujourd'hui je voulais vous faire une revue de ma palette Naked Free. Donc voilà. Je l'ai eu pour mon anniversaire au mois de décembre et depuis je l'utilise pratiquement tous les jours. C'est vraiment the palette à avoir quoi. Donc juste après, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto, donc comment moi je pourrais l'utiliser simplement, donc comme je l'ai maintenant. Et donc voilà, donc on va commencer par parler du packaging. On achète en fait cette boîte-ci, donc qui ressemble vraiment beaucoup à celle-là. On a une petite couleur en bas, voilà, ça donne envie direct quand on la voit. Ensuite, on sort la Naked. Et donc déjà, design sympa. Hein, voilà, des petites moulures, des petites formes. On ouvre, donc elle se clipse. C'est une bonne chose, parce que si on l'amène en voyage, et ben, on n'a pas peur qu'elle s'ouvre, que les fards se cassent ou quoi. Elle se clipse. On l'ouvre. Et dedans, comme ceci. Donc petit miroir, enfin grand miroir. Grand miroir, 12 fards. Et un pinceau avec deux doubles pinceaux quoi. Il y en a un petit pinceau de chaque côté. Ensuite, donc 12 couleurs, des pailletés, des mats, des irisés. Donc selon, ça va du blanc cassé au marron foncé, pailleté, en passant par des roses et des dorés. Donc voilà, c'est très nude rose doré. Hein, cette palette-ci, elle est super jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon premier réel investissement en maquillage niveau palette parce que moi j'avais toujours des petits trucs comme ça mais que voilà, jamais réellement quelque chose. Et ensuite, ce n'est pas fini puisque dans la boîte, il y avait également ceci. Donc en fait, Urban Decay ont eu la bonté de nous donner en plus de la palette des primers. Donc c'est les Eyeshadow Primer Potion. Donc quand on l'ouvre, ça donne ça. Et en fait à l'intérieur, donc on prend, on sort. On choisit lequel on veut. Hop, de l'autre côté, on prend, on tire. Et donc moi j'ai déjà utilisé donc les deux qui sont ici. Donc on en sort un, on ouvre le petit capuchon Shrek. Et voilà, on appuie dessus, on sort, on peut le mettre, on peut l'utiliser. C'est plutôt pas mal. Moi c'est bien parce que ça m'a permis de découvrir à quoi servait un primer. C'est la première fois que j'en utilisais un et honnêtement je suis super contente. Ça permet de faire ressortir les fards et tout. Donc c'est vraiment une super bonne chose. Donc voilà. Et donc voilà, pour vous parler rapidement de la Naked 3, les plus, les moins. Donc les moins, on va commencer, comme ça on finira par les bons trucs. Les moins, les couleurs se ressemblent beaucoup. Hein. Moi j'avais jamais utilisé de Naked, j'avais jamais touché Naked, alléluia. Et quand je l'ai eu. Et du coup, par exemple, je vais utiliser Danced et Burnout. Ben, peut-être que les pros le voient, hein, mais moi j'ai un peu du mal à voir la différence. Du coup, j'ai l'impression d'avoir les deux mêmes fards. Du coup, je me dis, bah en fait, on n'est plus que 11 à la place d'en avoir 12. C'est un peu dommage. Bon, si, elles sont différentes, mais c'est vraiment très léger, quoi. Pourquoi je pleure d'un œil? Je ne sais pas. Donc voilà, la différence est quand même relativement légère, hein, mais bon, ça reste des couleurs neutres, nudes, et voilà. C'est le seul moins hein, que je pourrais dire, et le prix évidemment. Voilà, donc c'est 45 €. C'est pas donné, faut les avoir. Moi je les avais pas, donc je l'ai demandé pour mon anniversaire. Et oui, ça peut faire office de cadeau. Vous savez pas quoi offrir à votre maman qui adore se maquiller, vous savez pas quoi offrir à votre cousine, vous savez pas ce que vous voulez, ben voilà, vous aimez le maquillage, demandez ça. C'est pas mal. Bon, ça reste aussi un cadeau un petit peu cher, c'est 45 €. Faites un prix de groupe, quoi. Demandez à toute votre famille de réunir une cagnotte, quoi, j'en sais rien. Et sinon, les plus, ben déjà, des fards pro. Donc ça se voit direct, hein, que moi j'ai acheté mes fards dans les trucs genre Babou ou quoi. C'est vrai que ça s'émiette, ça marque pas bien, c'est pas terrible là. J'utilise direct, c'est au top. Donc les irisés sont bien irisés, pailletés, bien pailletés. Ouh, je découvre le monde là. Et non, en fait, c'est vraiment super bien pour ça. J'en suis très contente. Les couleurs sont nudes, donc passe-partout. C'est pour un maquillage de tous les jours, c'est super. Et
pour aller à l'école à un entretien, j'en sais rien moi, bah voilà, pour passer bien, pour avoir la classe sans être non plus vulgaire ou dégueulasse. Ou alors avoir un pot de peinture sur la gueule, c'est pas terrible. Non, franchement, la Naked 3, elle est top. Bon, voilà, donc moi pour moi c'est le plus. Et mon deuxième petit plus, c'est ceci. Parce que c'est un vrai pinceau. Les poils sont super doux. Il se lave bien. Non, franchement, il est vraiment facile d'utilisation. Moi, je l'aime beaucoup. Et je l'utilise à chaque fois que j'utilise la Naked 3, donc tous les jours aussi. Et honnêtement, rien à dire quoi. Le pinceau est top. Parce que honnêtement, si vous avez des bons fards, mais que vous avez un pinceau pourri, et ben du coup, vous pouvez pas bien les appliquer. Et vous avez pas du coup le truc du ouais, j'ai des bons fards et ça soit bien quoi. Non. Vous avez juste. Bah voilà, des bons fards et enfin, ouh, je pars loin. Donc voilà, donc ensuite, à comparer, donc en comparaison de Naked 1 et Naked 2. Alors en fait, je peux pas comparer parce que tout simplement, je ne les ai pas. Voilà, ça c'est la première palette que j'ai réellement. Donc du coup, ben je peux pas vous dire si elle est mieux que les autres. Alors, quand je l'ai choisie, pourquoi celle-là dans ce cas, si je n'avais aucune des trois? Pourquoi celle-là? Bah tout simplement parce que pour moi, c'était la dernière que Urban Decay sortait. En logique, on essaye toujours d'améliorer les choses. Bon, des fois, ça loupe, hein. Peut-être que je me serais plantée, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas les autres. Bon, j'ai regardé un petit peu les couleurs, mais elle me paraissait pas mal. Je me suis dit, c'est la dernière. En plus, tout le monde la veut. Alors, tant qu'à faire, autant que je l'ai, quoi. J'ai le choix entre les trois, ben, autant prendre celle que tout le monde veut. Comme ça, je suis encore plus contente. Non, non, franchement, elle est top. Pour ma carnation, elle est bien. D'accord, il n'y a pas de noir mat. Mais moi, perso, je n'en mettrais pas. Les smoky, j'aime pas, ça me fait ressembler à un panda, donc c'est pas mon truc. Donc là, c'est vrai que les couleurs, même si je prends la plus foncée, ça reste quand même pas trop noir non plus. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Elle est super, moi je l'adore. C'est un investissement, je suis d'accord. Il faut savoir si on pense qu'ils mettent le prix, ça nous convient ou pas. Donc voilà, après c'est à vous de savoir. Moi perso, je l'ai, j'en suis satisfaite. Peut-être que vous l'aurez, vous la voudriez pas, je sais pas. Donc après, c'est à vous de voir. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, vous avez un petit peu le résultat sur mes yeux. Ça reste que des choses très simples. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de budget, honnêtement, passez à des choses moins chères comme ELF ou quoi. Parce que vous aurez quand même des très bons résultats sans y mettre un prix exorbitant. Et voilà, je pense que si jamais on a envie de se faire un petit plaisir, et ben c'est une bonne chose. Donc voilà. J'arrête pas de dire. Donc voilà, il faut que j'arrête. Et maintenant, bah, je vais vous laisser regarder le tutoriel. Donc, je vais commencer par mettre la base, donc Urban Decay Eden. Celle-ci. Que je vais mettre. Donc tout simplement, hop, j'en prends une goutte et j'y mets sur mes petites paupières. Voilà. Tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le teint, les lèvres, tout ça. C'est vraiment juste pour vous parler de la Naked. Et ensuite, je prends ma palette. Et donc, je vais commencer par faire mes sourcils. Donc, j'utilise pour ça Factory. Je prends le gros pinceau. Je tapote. Et je vais remplir tout doucement. Alors, la luminosité est vraiment pourrie. Pas de bol, hein. Parce qu'aujourd'hui il pleut, il fait des orages, on entend ma machine à laver qui hurle. J'ai choisi mon moment pour faire la vidéo, comme vous pouvez le voir. Non, mais en fait, c'est le seul jour où je bosse pas, donc j'en profite un peu. Je fais tout, ménage, tout ça. Voilà. Simple, hein, on va pas se prendre la tête. J'essaye là. Voilà. Et ensuite, on va faire quelque chose, mais alors de très basique. Parce que moi, j'aime bien rester dans le simple. Alors, à chaque fois, je vais faire des combinaisons de 2 couleurs, par exemple, ou de 3 couleurs. Et une claire, une foncée, une brillante, une mate. Tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Burn. Avec le petit pinceau. Comme celle-ci. Hop. On tapote. Et je vais la mettre dans mon creux de l'œil.
Et je vais bien l'étirer. Pour qu'elle fasse une bonne partie de ma paupière. Voilà, je veux vraiment que cette couleur soit la prédominante. J'aime bien, elle est pailletée, même irisée, elle est discrète. Et moi j'aime bien ce genre de couleur. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Sinon ça paraît être un peu bizarre, je pense. Comment je fais pour voir avec cette espèce de frange, mèche? Je ne sais pas. On entend bien les orages, hein. Donc quelle journée pourrie. Bien une journée à rester chez soi. Donc voilà. Et je vais également la prendre et l'amener à l'intérieur. Et la redescendre de l'autre côté pour bien que la couleur se marie en haut et en bas. J'ai une tache. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais. Pareil de l'autre côté. Donc je la prends et je la mène bien en bas. Voilà. Comme ceci. Après, j'ai envie d'utiliser Nooner. Les noms, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Qui est celle-ci. Que je vais utiliser donc avec le gros pinceau. Donc j'utilise toujours le pinceau hein, de la Naked. Je pense que c'est sûrement le mieux que j'ai de tous mes pinceaux. Hop, je tapote avant parce que du coup j'ai utilisé le même pour faire mes sourcils. J'en mets un peu, je retapote pour enlever le surplus. Et en fait, je vais garder les yeux ouverts. Et je vais le mettre à l'intérieur du creux, comme ceci. Voilà, tout simplement. C'est un peu détaché, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est produit. Bon, j'ai appris qu'en fait, apparemment, ce pinceau-là serait l'estompeur. Moi, j'utilise un gros pinceau pour l'intérieur de l'œil, que j'aime bien. J'aime bien le faire comme ça, donc voilà, je le fais comme ça tout simplement. Puis ensuite, je viens redescendre sur les yeux. Voilà, pour donner un effet. Je fais pareil de l'autre côté, vous l'aurez compris. Je garde mon œil ouvert, hop, et je viens dans le creux de la paupière, tout simplement. Voilà. Après, je reviens dessous, je regarde en l'air. Vous allez entendre ma machine, ça va être juste horrible. Au moment où je dis ça, elle se met à fond, enfin tout va bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais me faire un petit kiff. Je vais me prendre, on va dire, allez, limite, qui est un bon compromis entre les deux avec mon petit pinceau. Et je vais le placer entre les deux, tout simplement. Pour voilà, faire un effet dégradé assez sympa. Alors, je connais pas du tout les noms des couleurs, hein, parce que moi, quand je me maquille en général, je me dis pas, tiens, si j'utilisais Burnout ou Layer, non. Je regarde les couleurs, tiens, celle-là, elle est pas mal, et puis je la prends et je la mets. Voilà. C'est pas mal ce rendu, je l'ai encore jamais essayé. Je parle plus fort, parce que je sais pas si vous m'entendez. Cette grosse machine, là. La fille qui raconte sa vie. Voilà, je vois plus rien parce que le soleil n'est pas là. En gros, c'est un rendu assez simple, assez sympa. Puis enfin, je me fais toujours un petit kiff avec la Strange, là, mon accent super. Celle-là, la toute claire, que je vais mettre juste, hop, là,
sous ma paupière, sous mon sourcil, excusez-moi. Voilà, comme ça, tout simplement. Histoire de donner, comme tout le monde le dirait, un petit éclat au maquillage. Surtout pour remplir le truc. Après, avec mon doigt tout simple, je viens et je fais comme ça. De toute façon, voilà, c'est pour enlever vraiment... moi, j'aime pas quand c'est trop chargé, quand il y en a un trop foncé, c'est trop chargé, j'aime pas du tout. Donc je fais ça. Voilà, ça enlève une bonne partie sans tout abîmer le maquillage. Thank you for watching, comme diraient les Américaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ma prochaine vidéo sortira normalement la semaine prochaine, elle est en cours de montage. Y también, hasta luego, ciao.